Clarté. Un peu de clarté. Ce test, c'est le dernier humain dans un monde qui perd son humanité alors. Je le commence en disant qu'il y a des fous rires d'innocents qui s'affichent aujourd'hui tout en souciant. Mais nos cœurs sont aveugles et insouciants, qu'on ne voit pas les soucis qui pourtant sur les lèvres sont pétillants. La dépression nous serrant le cou dans un corps à corps à mort. Nous sommes juste des fantômes debout attendant que la mort arrache l'esprit au corps. D'ailleurs, on est tous condamnés à quitter nos corps. Mais pourquoi, par ironie du sort, l'homme fuit la mort pour chérir autant le mort? Et que le mort ne saisit plus le vif, mais ce sont les vifs qui saisissent au digne fils sont morts. Moi je l'ai dit, ce test, c'est le dernier humain dans un monde qui perd son humanité alors. Je poursuis en disant que c'est peut-être cliché de le dire, mais la société oublie que comme elle, la violence a deux visages. Et elle ne crie que celle féminine, comme si la douleur de l'homme doit rester virile. Et mes chers messieurs, eux oublient que les femmes sont des poésies du monde que Dieu a écrites en 1000 figures de style. Ils brandissent tous la vigueur pour force, oubliant qu'elles s'attendrient aux douces caresses de leur garce. Ils ne se rendent pas encore compte que, comme ce mot péjoratif que je place pour la rime, faire de la place qu'elle mérite aux femmes n'est pas un crime. Parce que le potentiel féminin est de taille bien plus grande que l'ombre que foule notre pied d'orgueil, chers messieurs. Sinon, je vous l'ai dit, ce test, c'est le dernier humain dans un monde qui perd son humanité. Alors je continue en disant que la nature n'a jamais craint le vide. C'est l'homme à force de le combler qui supprime toute trace de beauté par son désir avide. Tout comme le monde aujourd'hui qu'on a fait petit, bien peuplé. Mais les hommes se sentent encore esselés. Un peu comme mon village qui trocasse sa vie adorée contre un peu de modernité. On progresse loin de l'essentiel, c'est la tour de Babel qui cherche à décrocher sa lune, le ciel. Mais pour comprendre pourquoi l'homme n'est jamais satisfait de la main qui sans cesse lui est tendue, il faut se mettre à la place du céleste qui a tout fait pour lui offrir gratuitement le plus grand luxe que le monde connut. Enfin ce test, je l'ai dit, c'est le dernier humain dans un monde qui perd son humanité alors. Je veux le finir en disant que depuis que le monde part à l'envers, l'homme a la tête en l'air. On a débarqué dans un monde où se vendent cher les rêves. Alors on n'est presque plus propriétaire de rêves. D'ailleurs les temps changent et tout devient cher dehors. La vie s'achète à prix d'or, que même l'amour devient une monnaie de change. Alors pour s'offrir un luxe, l'humain sacrifie les siens à courir derrière l'argent. Quant à moi face à tout ça, depuis que j'ai compris que le monde est injuste, j'ai arrêté de jouer au juste.